Hey, c'est quoi? Elle part où? C'est ça, non? Hey. On doit avoir le rapport sexuel entre les femmes. Et on avait notre reine. Vous voyez, zoom bien même là. Regardez. Voilà les rites sataniques. Les rites sataniques qu'une demoiselle a en train de faire en plein. On ne sait pas ce qu'elle a en train de faire. Elle a en train de tracer un cercle sur elle avec du sel. Elle a en train de faire des rites sataniques. Et nous aujourd'hui, on est bien en train d'inquiéter. Vous vous rappelez certainement de la femme qui a resté 4 jours pour vivre là. Là aussi que nous l'avons retrouvée. Vous pensez qu'elle était à mort, mais voici, il y a 4 jours. Plus de 4 jours, plus d'une semaine, on l'a retrouvée où? Regardez. Je ne sais pas le sacrifice qu'elle a fait. Mais on va un peu plus observer pour voir. Et c'est quoi? Mais je vais. Hey! Je vais où comme ça? Hey, hey, hey! Hey, quand maman, filme-moi ça. L'anga a fait un cercle comme ça là. Bon, la type Georgie actuellement, si c'est high. Regardez ce qu'elle a en train de faire là-bas. Vous voyez. Zoom bien même là. Regardez. Voilà les rites sataniques. Les rites sataniques qu'une demoiselle a en train de faire en plein. On ne sait pas ce qu'elle a en train de faire. Elle a en train de tracer un cercle sur elle avec du sel. Elle a en train de faire des rites sataniques. Et nous aujourd'hui, on est bien en train d'inquiéter. Vous vous rappelez certainement de la femme qui a resté 4 jours pour vivre là. Là aussi que nous l'avons retrouvée. Vous pensez qu'elle était à mort, mais voici, il y a 4 jours. Plus de 4 jours, plus d'une semaine, on l'a retrouvée où? Regardez. Je ne sais pas le sacrifice qu'elle a fait. Mais on va un peu plus observer pour voir. Ayez peur des gens ici dehors. Ayez peur des gens. Si tu n'as pas peur de la femme, non. C'est que vraiment, tu n'as pas peur du diable. Parce que la femme, c'est le diable. Elle est en train de dessiner un nom. C'est comme si elle a en train d'écrire quelque chose. Ou elle est en train de faire une incantation. J'ai l'impression que c'est ça les incantations. Regardez, elle a choisi une rue qui a personne. En dessous d'un manguier. Quand même, il ne faut pas que tu vois. Il ne faut pas que tu vois. C'est pas ce qu'elle a en train de faire. Elle écrit quoi comme ça? Ou ces incantations qu'elle fait. Vous allez voir les gens comme ça, ils sont dehors, ils ont bien, ils vivent bien. Vous dites que non, j'ai envie la vie de celui-ci. Tu connais ce quoi il fait, tu connais ce que la personne fait. Tu connais c'est quoi la personne vit. Là, j'ai posé, elle fait un truc. Elle fait un truc. Je crois qu'il faut qu'on s'avance un peu. Elle verse du le sel. Faut pas qu'elle nous voit. Faut pas qu'elle nous voit, faut pas qu'elle nous voit. Elle verse le sel. Mais Seigneur. Ouais, elle fait quoi comme ça? Je suis dépassé par la sorcellerie. Les gens qui sont comme moi, les gens se cachent plus. Les gens se cachent plus. Préférez intercepter. Oh! Stop! Hé hé hé. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Attends, tu veux continuer? Tu veux continuer? Ha? Les gens se cachent plus ici dehors, la sorcellerie, les gars. Les gars se cachent plus dehors. Oh madame. C'est quoi? Mais tu veux... Hey! Mais tu veux où comme ça? Hey, hey, hey. Hey, quand maman, filme-moi ça. L'anga a fait un cercle comme ça là. Elle est dans le cercle, elle veut faire ses trucs de sorcellerie. J'arrive, mon corps fait que lâcher depuis, mon corps ne fait que gratter. Je ne sais même pas. Mademoiselle, c'est vous la dernière fois que vous êtes venu à mon soeur qui vous laissait 4 jours pour vivre, non? Et vous voulez quoi? Mais je sacrifie à personne comme madame, parce que moi aussi je me sacrifie par le boy avec qui j'étais, je sacrifie quelqu'un d'autre. C'est comme pour que moi j'ai écrit ton nom dans mon cercle. Donc c'est lui que tu veux sacrifier comme ça? Ouais. Et tu viens... Oh, Seigneur. Ma tête, mes yeux vont éclater. Je sens une énergie. Donc mes yeux, c'est comme si mes yeux veulent se sortir. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Je t'ordonne d'arrêter ce que tu as fait. Au nom de Jésus, tu arrêtes ce que tu fais là. Tu arrêtes ce que tu fais là. Vous que sorcelez, que vous venez pratiquer. Je dis ceci. C'est quand vous avez peur du diable, que le diable s'utilise, vous que peur vous atteigne. Je dis qu'il faut, tu m'arrêtes ça. Je dis que vous sorcelez, que vous faites là. Rien de ce que vous faites là ne va marcher. Plus jamais. Plus jamais. Je brise ce lien au nom de Jésus-Christ. Elle a écrit le nom de la personne. Je brise ce lien au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus ou rien. Je brise ce lien au nom de Jésus-Christ. Je brise ça. Mais, de l'enfant de quelqu'un est chez lui comme ça.
Il va forcément voir. C'est comme ça que vous voyez les enfants se lèvent. Ils se lèvent, ils marchent, ils tombent, ils meurent. On ne sait rien. Dans mon propre quartier, comme ça, un enfant s'est levé le matin, il a fait ses tâches ménagères. À peine il s'est couché. Il se couche juste pour se reposer un peu. Il s'est plus réveillé. C'est actuellement fait le buzz dans tout le quartier. C'est à cause des histoires comme ça. Là. On vend les enfants par-ci, par-là. Voilà les réalités. Mais la dernière fois, je sais pas, tu as tremblé, tu as fui. Tu as tremblé, tu as fui. Tu as mis son nom et tu prends le ciseau. Je sais que c'est le couteau, non? On t'a posé qu'à connaître le ciseau. Alors, le ciseau. Ça veut dire qu'on m'a demandé de le poignarder au fait. De le poignarder? Oui. Mais... ah, hey, je te vois là, tu es molle. C'est quoi? La dernière fois, tu avais dit qu'il te restait 4 jours pour vivre, non? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis c'est grâce à un pasteur que moi j'ai croisé. Un pasteur que quoi? Un pasteur et tu fais encore ça? Mais tu sais que l'esprit démoniaque est... Ils t'ont posé quelles conditions? Parle-nous. C'est ça qu'on veut savoir. Parce que c'est que tu as... Ils m'ont dit que si je ne veux pas le sacrifier, le gars, l'essentiel est que je sacrifie quelqu'un de mon entourage. Que tu sacrifies quelqu'un de ton entourage? Oui, et j'ai choisi le nom de l'un de mes frères, mes cousins en fait. C'est ça que j'ai écrit dans le cercle comme ça. Donc si je comprends bien, tu as laissé le gars là-bas. Maintenant tu as dû sacrifier l'un de tes cousins. C'est quel nom que tu as écrit comme ça? Il n'y a même pas à lire. Tu peux pas me dire? C'est quel nom que tu as écrit? Tu peux pas me dire? Tu vas envoyer le feu ce soir, ça va te brûler. Si tu vas dire le nom, c'est en courant. Hein. Je ne blague pas. Et je suis même pas la dernière fois, j'étais même tolérant. Mais j'ai reçu, j'ai fait l'émission, je reçois les coups. Mais ça, c'est même quoi comme ça là? Les gens ne veulent plus travailler, mon frère. Nous, quand on sort comme ça, on part, on fait les émissions. On part dans les rues, et après vous ne partagez pas. Vous connaissez ce qu'on vit. On va voir les salopards vont venir écrire en commentaire. Oui, tu ici. Vous voyez comment on souffre pour faire les trucs. Je vois comment déjà m'appelle pour me menacer. On m'appelle, on me menace. Tout le temps on m'appelle pour me menacer. Pourtant je me tue comme ça pour vous éduquer. Regardez la réalité. Vous êtes une jeune demoiselle, mon frère. Ça c'est quoi ça? Mais tu peux pas aller travailler. Une femme comme toi, la dernière fois tu as dit que c'était comme ça. On a commencé à prier pour toi. Tu as mis ton corps, je sentais comment la puissance a essayé, ton corps brûlé, tout ça là. Tu vois les émissions que je fais. Pourquoi tu ne sais pas revenir à moi? Je t'ai cherché, maman. Parce que j'étais hanté par cet esprit. Tu t'es hanté par cet esprit quoi? Ça te bloque quoi? Ça me bloque, ça me permet pas d'avancer. Moi je te pose une simple question. La dernière fois dans l'émission, tu as dit qu'il te restait 4 jours pour vivre. Pourquoi tu es toujours vivant? Ça fait déjà plus d'une semaine. Pourquoi ils t'ont prolongé les jours? Ils m'ont prolongé les jours, mais l'essentiel est que je sacrifie quelqu'un. Ils t'ont prolongé les jours. Mais l'essentiel est que tu sacrifies quelqu'un. Oui. Tu n'as pas vendu par exemple tes organes là-bas et une partie de ton corps? Non. C'est sûr. Je n'ai pas vendu, j'ai plutôt sacrifié mon cousin, mais un cousin que je peux pas donner son nom. C'est lui qui s'en est sacrifié comme ça? Oui. Donc tu l'as pas encore, il est pas encore mort? Non. Donc là où il est actuellement, si... Attends. Il ne peut pas, comme il est presque 17 heures, je peux dire, mais il peut mourir presque vers les 22 heures. Il peut mourir vers les 22 heures? Oui, 22 Ton cousin va mourir jusqu'à 22 heures? Oui. Ok. Le Dieu que je sais va vous prouver aujourd'hui qu'il est vivant. Et je vous dis, je ne connais pas le nom qui est écrit ici. Mais moi, je connais que le Dieu qui est là-bas est vivant. Et tu vas venir encore dans l'émission aussi témoigner qu'il n'est pas mort. Et tu vas venir avec ton cousin là. Et lui-même, au nom de Jésus-Christ, j'invoque le sang de Jésus-Christ versé ici. La sorcellerie que vous êtes parti porter là, vous êtes venu ici. Si c'est par cette terre-ci, si c'est par cette propre terre, je ramasse. Et par ce propre sel. Si c'est ceci que le Seigneur Jésus-Christ, si c'est pas ce que l'Éternel a créé, c'est pas ça que l'Éternel a créé, le sel-ci, au nom de Jésus-Christ, rien ne va arriver à cet enfant, Seigneur, avec toute la foi qui me recouvre, toute l'énergie qui me recouvre. Je dis que rien ne va l'arriver. Il ne va pas mourir. Et toi non plus, tu ne vas pas mourir. Cette sorcellerie cesse dès maintenant. On ne va plus rien te faire. Et toi-même personnellement, je veux briser ce lien dès maintenant, aujourd'hui, avec ces gens. Donc tu trouves ça normal? Donc tu as tellement eu peur. La dernière fois, j'ai reçu les coups au dos. Mon cameraman a été vu fouetter spirituellement. Tu n'as pas eu pitié que mais vraiment. Si les gens sont simples comme ça, ils n'ont même pas une église. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un révérend. Je suis rien de tout ça. Mais je suis simplement un détective. Vous connaissez, je suis un détective privé. Vous avez vu, j'ai payé mon chapeau là. On m'a pas offert. J'ai sorti mon propre argent. J'ai payé mon chapeau. Vous voyez, je suis un simple habits.
Je ne paye pas trop les habits extravagants parce que je fais des économies pour ma famille. Mais quand je reste comme ça et fais mes émissions comme ça, c'est pour vous prouver qu'il y a le mauvais dans ce monde. Et voici une femme ici vraiment qui est en train de voir. Elle souffre, elle-même elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais moi je veux que tu parles ici. Parle devant ceux-ci. Quand tu fais ça, tu gagnes quoi? Donc tu vas gagner, tu vas vivre. Mais quand tu vois la mort de ton cousin sur ta conscience, tu vas vivre ça comment? Tu vas vivre avec ça comment? Mais je vais vivre ça sur je vais vivre avec ça sur ma conscience. Ma conscience va beaucoup me juger, mais je ne peux rien. Je ne peux rien d'autre. Donc ta conscience va beaucoup te juger, mais toi tu ne peux rien toi d'autre. Et tu vas te sentir non, ok, ma conscience me juge. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens que tu tues ici là, ils te hantent toute ta vie? Je le sais. Tu le sais. Je le sais. Et tu t'es préparé en cause de ça. Je peux me préparer à cause de ça en allant à l'église après le bon Dieu. En allant à l'église. Et maintenant, pourquoi tu ne vas pas aller à l'église? Je ne sais pas comment. Donc maintenant, si tu te retrouves dans une scène où tu veux sacrifier un membre de ta famille, en te disant que ok, quand il s'est à moi il est toujours vivant, mais si ça me menace trop, je ne vais pas maintenant voir maintenant je vais pas voir maintenant un pasteur. Est-ce que tu sais que de nos jours, les pasteurs, même, c'est difficile de trouver un bon pasteur? Oui, je sais que c'est difficile de trouver un bon pasteur. Mais, Seigneur, si c'est toi le véritable créateur, montre à tous ceux qui regardent cette émission, montre à ton peuple. Vous voyez comme le vent se lève, non? Vous voyez que le vent se lève, Dieu ne manque pas. Seigneur, je dis que si c'est toi qui as créé cette planète, c'est toi qui as l'origine de tout. Oh papa, j'invoque le nom de Jésus-Christ ici. Que l'Esprit Saint apparaisse ici. Que ces sorciers, que ces femmes qui sont dans le temple, que ta reine-mère, que tu avais parlé là. Seigneur, nous sommes jeudi aujourd'hui. Et c'est le jour où vous rencontrez vos reine-mères. Seigneur, que ce soit brisé dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, il faut prier avec moi. Tu vas être guéri. Je vais être guéri. Tu vas être délivré. Je vais être délivré. Et actuellement, c'est après toi, tu as été secoué, après toi au combat, parce que je suis sûr qu'ils vont lancer des attaques par-ci par-là. Ils vont lancer des attaques. Il faut prier. Oh Seigneur, aussi vrai que tu es le seul véritable Dieu, nous te demandons de venir présentement ici briser tout ce lien. Que cette sorcellerie qui passe le temps à hanter ce pays, ces jeunes qui passent le temps à entrer dans la perdition, la facilité, qui pensent que c'est le monde vraiment. Non Seigneur, montre vraiment que tu existes. Cette fille veut sortir, cet enfant, cette femme, elle veut sortir de cette secte. Seigneur, brise ce lien dès maintenant. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Je demande que tu brises ce lien dès maintenant. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Pour que les démons qui rôdent autour d'elle, Seigneur, que tout cet esprit, tout soit détaché dès présentement. Que ces gens soient, que toutes ces personnes-là reçoivent le feu. J'envoie le feu sur toi. Que l'esprit qui tourne autour de toi, que l'esprit qui te hante, que les démons qui tournent autour de toi soient détruits aujourd'hui. Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Combattre tous ces gens-là. Que rien ne leur arrive dès présentement. J'envoie le feu, Seigneur. Le feu sur eux. Plus rien. Aucun lien. Tu n'auras plus aucun lien avec eux. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Sur tes activités. Sur toute ta pensée. Sur toute ta carrière. Que ton sang soit purifié. Que ces gens soient... Seigneur, rien. Je ne vais pas céder à la tentation. Je ne vais pas céder à la tentation. Sois forte. Sois forte. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, nous te prions, Seigneur. Protège ta fille, Seigneur. Protège ta fille. Rien ne va l'arriver. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Envoie le feu du Saint-Esprit sur elle. Envoie le feu du Saint-Esprit sur elle, Seigneur. Envoie le feu du Saint-Esprit sur elle. Envoie le feu du Saint-Esprit sur elle, Seigneur. Envoie le feu du Saint-Esprit. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Ils sont pas totalement partis, Seigneur. Je vais prier pour briser le lien. Que le lien spirituel qui te lie avec ces gens soit nul et sans effet dès maintenant. Aïe! Aïe. Que le lien spirituel qui te lie avec ces gens soit brisé. Que les chaînes qui t'attachent autour de toi soient détruites aujourd'hui, présentement, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur toi. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur toi. Oh Seigneur, que cette personne qui l'a envoyé, cette femme qui t'a envoyé, fait les conditions pour briller. Seigneur, je brise ça dès maintenant. Je brise ça. Ce lien qui est attaché à eux, je brise ça.
J'ai brisé ça dès maintenant. Au nom de ton fils Jésus-Christ, Seigneur. Plus aucun lien. Elle n'aura plus aucun lien. Sa fille, Seigneur, elle va réussir sa vie, Seigneur. Je te prie de la purifier dès présentement et de la bénir. Papa, Seigneur, tu es Dieu, Seigneur. Maintenant, nous allons définitivement briser tout ce qui se trouve, tout ce que tu as fait, tout ce que tes gens t'ont donné, comme chaîne, comme collier. Cameraman, filme un peu le bas de son pied là. Il faut retirer ça. La dernière fois, tu nous as dit que ce sont eux qui t'ont donné. Je ne sais pas si ça peut passer entre tes chaussures. Il faut retirer ça. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Tu es Alpha. Alpha et Omega. Tu es Alpha. Alpha et Omega. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment tu te sens maintenant? Je me sens bien. Tu sens- Pas présentement. Tu te sens mieux? Mhm. Tu ressens encore... Non. Tu ne sens plus rien? Oui. Ok. Là, elle ressent un détachement. Elle est détachée de ces gens. Aujourd'hui, elle a été vraiment brisée. Et vraiment beaucoup de courage. Vous vous rappelez très certainement de ces chaînes. Les chaînes, si la dernière fois on avait vu ça se coller sur son bas de ses pieds. Donc, beaucoup des abonnés m'ont dit que Jordi, il faut vraiment qu'on brise. Et si il ne retirait pas ça, ça veut dire que tu as un lien. Vous vous rappelez très certainement de cette condition. Bon, je ne sais pas si c'est le chien, c'est l'un des gens là-bas. Mais ça c'est un mal. Je ne pense pas que c'est ces gens. C'est ces gens. Donc, bon, la dernière fois elle a été possédée, elle était dans un secte, on l'a donné 4 jours, elle avait 4 jours à vivre, sinon, sauf si elle sacrifiait l'homme qu'elle aimait. Et actuellement elle a décidé de pas sacrifier cet homme, mais de sacrifier plutôt son cousin. Parce qu'on l'a laissé quelques jours supplémentaires, donc en fait quelques périodes supplémentaires, mais en compensation, elle doit supprimer un membre de sa famille. Et voilà ça qu'elle a voulu supprimer, ce qu'elle a écrit. Et Dieu merci, nous on a mené nos enquêtes. Comme je vous ai dit toujours, je suis un détective, je ne suis pas un pasteur, je suis un détective. Donc appelez-moi pour des missions. Aussi, si tu as ton terrain que tu veux payer ici au pays, tu as tes activités, tu veux qu'on construise ton business, appelle-moi Jordi. Parce que ma fille, comment elle est belle, moi. Regarde comment elle est belle. Elle était dans un truc pas possible. Donc maintenant, la vie que tu mènes là, tu vas arrêter ça. Je vais arrêter. Tu pars plus là-bas. Oui. Ne fais pas comme. Il y a une de nos filles là qu'on a délivrée là. Elle est toujours rentrée dans sa maison. Quand on a dit qu'elle n'est pas plus, elle est partie toujours. Donc ne pars plus là-bas. Je ne peux plus aller là-bas. La voiture même que tu as là, c'est les voitures qui t'ont donné, non? Oui. Tu les laisses tout ce qu'ils t'ont donné. Donc tu recommences à zéro. D'accord. À zéro, quand on dit zéro, le gros zéro là. Mais ça c'est même quoi comme ça mon frère. Parce qu'une belle demoiselle, regardez ce qu'elle vit. Oh, ça c'est la patate. Prends le micro, tu parles devant la diaspora. Et de la diaspora, présentement, je ne sais plus quoi dire parce que grâce à mon pasteur, j'ai pu être délivré. Et comme dernièrement, je disais pardon. Ne voyez pas une femme belle en route qui roule dans une grosse caisse, vous l'enviez parce que derrière cette grosse caisse, elle en souffre tellement. Je peux seulement m'arrêter là. Ne voyez pas une grosse femme. Une femme, vous l'avez une grosse caisse, vous l'enviez. Parce que derrière cette grosse caisse, elle souffre tellement. Et c'est une réalité, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne réalisent pas dans cette planète. Il y a des femmes qui ont des grosses voitures. Tu dis que mais si je suis sorti la femme, c'est de me couvrir d'argent. Ah bon? Ah bon, hein? Ouh! Mon frère, tu veux dormir sans dormir. Et tu crois qu'il veut dormir sans dormir? Tu dors comme ça là. Tu tournes la tête pour voir l'anga que tu as dormi avec elle. Tu vois, c'est le masque comme ça. Tu sautes seulement, tu as. Elle te dit que non, c'est moi, pas mon vrai visage. Hey! Beaucoup d'hommes ici ne même pas sortir avec les femmes qui ont trop la hangue. Pourquoi? Parce que les femmes qui ont vraiment la hangue là, des fois, mon frère, elles conditionnent même trop. On dit que l'homme propose des conditions. Une femme, quand une femme te dépasse, mon frère, c'est rail. Mais elle vous dit sincèrement, elle a vraiment m'aidé en entrant dans cette chose inconsciemment. Aujourd'hui, elle se retrouve piégée par cette situation. Nous avons prié, nous avons demandé au Seigneur de la délivrer et voilà que Dieu a accordé sa délivrance. Vous voyez comment, actuellement il n'y a pas le vent. Regardez, tout à l'heure là quand je priais, le vent secouait là. Vous sentez la puissance divine qui sortait du ciel, comme ça, qui venait comme ça. C'est pas le jeu.
Ce n'est pas le jeu, c'est une réalité. Ils vont se placer, ils vont faire les choses, ils vont faire les... mais ils vont gonfler ou des trucs. Hey, je suis pas puissant. Tout à l'heure, tu as dit que pas un pasteur, je suis pas pasteur. Je suis un détective. Donc c'est quand même vrai que j'ai des capacités que d'autres n'ont pas, mais je suis un détective, donc j'enquête dans la vie privée de certaines personnes, je contrôle les business, donc je vois le métier qui me rentabilise, parce que c'est ça qui me donne l'argent. Je ne crois pas que c'est les vidéos qui fait qui me donne l'argent. Moi j'ai même pas l'argent qu'on voyait là, parce que j'ai une grosse charge sur moi. J'ai tellement de personnes qui m'écrivent constamment pour de l'aide, je sponsorise vraiment beaucoup de personnes. Vous voyez par exemple, voilà la rentrée scolaire qui arrive. Je vois pas une abonnée qui va m'écrire que Jordi, avant même de tes petits, je paye même je paye leur scolarité, ou je paye par exemple les fournitures scolaires juste. Je dis, voici ma boutique ici. Je prends même 2 livres pour ton petit frère qui part en telle classe, ou ta petite soeur qui part en telle classe. Donc il y a des gens qui, mais les gars, non, c'est pour ça que je fais ce business. Le business c'est quoi? C'est que je suis un détective, j'enquête et j'aide aussi certaines personnes à délivrer. Et derrière ça, maintenant nous avons lancé le projet La Conquête de Jordi. Ce projet, c'est un projet que nous allons voyager dans tout le territoire camerounais, aller de ville en ville, faire des vidéos, des émissions, aider ceux qu'on peut aider, des tests de fidélité, et des tests de confiance et des tests de compatibilité. Alors, je profite pour parler aussi de ce projet. Nous avons lancé les tests de compatibilité sur notre chaîne MyJordi 2 et bientôt c'est disponible en exclusivité uniquement sur MyJordi 2. Donc, si vous voyez une autre personne faire un projet, faire une vidéo qui se nomme test de compatibilité, comprenez qu'il a volé ce projet chez nous parce que c'est nous qui avons initié ce projet et vous êtes nos témoins, nos premiers témoins. Et comme on connaît comment les gens sont très forts ici, il y a aussi le copier-coller. Alors, pour une fois de plus, je remercie vraiment sincèrement tous ceux qui ont regardé cette vidéo, cette émission et jusqu'ici, nous sommes vraiment très heureux et je tiens sincèrement à féliciter la team Jordi pour tout le travail, les efforts que vous fournissez pour nous et l'équipe technique. Et si vous pouvez nous aider, nous sponsoriser pour notre conquête Jordi, vraiment, je tiens sincèrement à mettre les genoux à terre pour dire aidez-nous. Sur le plan matériel, si tu as une maison de production, si tu peux nous accompagner sur le terrain, si par exemple tu as une voiture qui peut nous faire voyager, si par exemple tu as une hôtel à Bafoussam, les appartements qui peuvent nous recevoir, tu as un restaurant qui peut nous donner même c'est une journée à manger à l'équipe, il n'y a pas de souci, ça c'est un soutien. Si par exemple tu peux dire ok voilà c'est juste 5000 francs que je vous donne juste pour vous aider dans ce projet parce que nous allons aller de ville en ville. Donc il y a Yaoundé, la ville de Yaoundé qui est la ville la plus ciblée. Donc la team Jordi on va réfléchir ensemble, on va cibler une première ville et on va faire nos reconquêtes de Jordi, après une seconde ville et annoncer chaque ville c'est dotée d'une date. Et alors pour connaître toutes ces informations, il faut être abonné à ma page Facebook MyJordi. Donc allez vous abonner sur ma page Facebook MyJordi pour avoir toutes les informations en exclusivité. Merci pour ceux qui ont suivi l'émission. On va vraiment prier pour nous que ceux et suivent son traitement. Merci pour tout. Caméraman, coupez.